derrière la porte. Mon cœur accélère au fur et à mesure que cette porte s'ouvre. Et reprends-toi, mec, t'as peur d'une fillette de 7 ans? Puis je l'ai vue. J'ai compris que c'était pas de la peur, mais de l'impatience. L'impatience de voir sa petite bouille me regarder fixement avec un large sourire. Elle n'a pas dit grand-chose, alors je me suis lancé. Bonsoir, mademoiselle. Maman est là, je peux entrer? Sans rien dire, elle me fait comprendre qu'elle m'y autorise. Sa mère apparaît derrière elle. Tu dis bonjour, ma puce? J'entends un bonjour prononcé sans même quitter son sourire. Je me penche vers elle et lui tends la joue pour recevoir son tout premier bisou, que je lui rends avec une délicatesse que je ne me soupçonnais même pas. Je crois lui avoir sorti le grand jeu. J'ai beaucoup entendu parler de toi, je suis trop content de te rencontrer. Je suis invité à m'installer dans le canapé, la fillette est plantée devant moi, comme un suricate souriant. Ça me réchauffe le cœur tout en me mettant presque un peu mal à l'aise. Je lui pose quelques questions auxquelles elle répond brièvement avant de reprendre son attitude d'observatrice. Elle me donne l'impression d'imprimer sa rétine avant d'aller se coucher. Il est l'heure. Elle me souhaite bonne nuit et j'ai droit à mon deuxième bisou. Ouais, je les ai comptés. Je tends l'oreille et je perçois un lexique auquel je ne suis pas encore habitué. Tu vas te brosser les dents et tu files au lit, ma puce? Fais attention à ne pas réveiller ton frère. Tu as ton doudou? Ma chérie revient. Ça va? Oh bah ouais. Malgré moi, j'imite l'attitude de la fillette. Large sourire et réponse courte. Je suis un peu sous le choc. Le bon choc. Bon. Numéro 1, ok. Vivement demain pour numéro 2. Le matin, ma chérie est déjà levée, réveillée par les appels répétés de ce petit inconnu de 2 ans. J'écoute, et je laisse du temps pour qu'il se réveille un peu, qu'il ait ses rituels. J'entends sa mère l'installer dans sa chaise haute, alors je me lève. J'oublierai jamais sa tête lorsqu'il m'a vu dans le cadre de porte. Ce maman lâché avec un air inquiet en se penchant vers sa mère devenue pour l'occasion son doudou géant. On est loin du sourire de sa sœur la veille. Sa sœur la voilà qui vient tout naturellement me faire un troisième bisou, les yeux encore un peu fermés. Bonjour. Lui assiste à la scène et je lis dans son regard. Oh, j'ai loupé un épisode? Il est là, lui, et tout le monde a l'air de trouver ça normal. Il ne me quitte pas du regard. Je sens que je perturbe son équilibre. Il triture frénétiquement son monsieur patate. S'il savait que c'est moi qui le lui ai offert. Je me concentre alors sur sa mère et sa sœur, avec qui les premiers rires éclatent. Il se laisse embarquer dans cet élan, mais si j'essaie d'interagir directement avec lui, c'est l'échec assuré. Il se réfugie contre sa mère. À sa place, pourquoi est-ce que je serais heureux de voir arriver ce grand bonhomme, alors que j'ai 2 ans, ma maman et ma sœur pour moi? Je le comprends et je m'adapte. 2 enfants, 2 âges, 2 caractères, 2 approches différentes, c'est noté. Et là, je prends un peu de recul sur la scène. Je suis dans la cuisine de ma chérie, avec elle et ses 2 enfants. Pas de cris, un visage inquiet qui se détend minute après minute, des sourires et nos premiers rires communs. Je prends conscience du travail qu'a fait leur mère avant que j'arrive. Elle les a mis dans les meilleures conditions pour m'accueillir. Je me sens pas chez eux, je me sens parmi eux. Et la nuance est immense. Merci à elle. Début d'une nouvelle vie.